Deuxième partie de l'Africa Newsroom, merci de nous rejoindre. Je suis toujours avec Alafé Wakili, directeur de l'intelligent d'Abidjan, Luc Mayou, journaliste et président du club de l'information africaine, et Karine Oriot vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes journaliste. Avec vous, on va parler donc de cette démission de Guillaume Soro de l'Assemblée nationale ivoirienne. Juste avant la pause, on évoquait que depuis quelque temps déjà, et plus précisément en décembre, il y aurait des tractations entre lui et le PDCI d'Henri Konan-Bédié. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, si jamais il devait se déclarer vainqueur, puisque ce n'est pas vainqueur, candidat à l'élection présidentielle de 2020, il lui faudrait intégrer une large coalition, puisque pour l'heure, il n'est pas soutenu par de grands partis, Karine Oriot. Alors, ce que je trouve intéressant d'après ce que mes collègues ont dit tout à l'heure, c'est d'abord, il faut noter qu'effectivement, le président Alassane Ouattara avait fait part de son souhait de voir effectivement le président de l'Assemblée nationale démissionner, ce qui est quand même assez, on va dire, délicat quand on est effectivement dans une démocratie. Il faut savoir une chose, je trouve que M. Guillaume Soro a su s'imposer depuis dans l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, et qu'effectivement, il pense qu'il va certainement pouvoir peser, parce que Alassane Ouattara va peut-être se déclarer candidat, même s'il a émis le souhait de transmettre aux plus jeunes. Et puis surtout, je pense que là, M. Guillaume Soro, certainement, se prépare pour la présidentielle de l'année prochaine. Et pour cela, donc, il essaye de voir, pour l'instant, de sous-peser exactement quel arrangement il va avoir, soit avec, effectivement, l'ancien président Bédié, ou alors avec M. Ouattara. Pourquoi pas? Alafé Wakili? Oui, c'est possible. Si on accepte de sortir du débat sur les formes ou les procédures, on entre de plein pied dans 2020. Mais il y a surtout un enjeu, selon moi. M. Guillaume Soro a eu un parcours que l'on connaît. Et au cours de ce parcours, il a occupé des positions depuis 17 ans. Ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Tout ce que M. Guillaume Soro peut valoir aujourd'hui, ce qu'il peut peser, c'est une posture qu'il a acquise par rapport à ses positions d'État. Je pense que cette opportunité lui offre l'occasion de faire le tri, de faire le bilan et de voir qui dans la difficulté, qui dans la traversée du désert peut être véritablement avec lui, peut être prêt pour le combat, comme aujourd'hui le président Gbagbo, dans ses difficultés après le pouvoir, a su conserver ses hommes, comme le président Bédié a aussi pu le faire, et comme M. Alassane Ouattara a pu avoir son monde avant qu'il n'accède à la présidence de la République. À quelque chose, malheur est bon. Il a dit qu'il va vers l'aventure de ses convictions. Il positive, et je pense qu'on devrait peut-être l'encourager dans cette perspective et suivre son parcours et voir M. Guillaume Soro loin de cette posture qu'il a incarnée depuis toujours et qu'il avait déjà connue loin de l'État. En qualité de leader estudiantin, il fut quand même une personnalité déjà importante dans le pays. Il a été l'homme de l'année à l'époque lorsqu'il était déjà étudiant. Donc connu, leader estudiantin, et puis ce parcours est devenu un parcours d'homme de gouvernement, d'homme au cœur de l'État, de l'appareil d'État. Aujourd'hui, une nouvelle aventure, une nouvelle posture s'offre à lui. Il lui revient de capitaliser l'ensemble des expériences acquises. Moi, je pense que l'erreur fatale qui pourrait être commise en 2020 serait de jouer la deuxième mi-temps de l'élection de 2010. Ce serait vraiment fatal pour la réconciliation. Non seulement le gouvernement actuel n'a rien fait pour réconcilier les Ivoiriens, mais s'il les replongeait dans la crise en 2020 avec des querelles d'ego liées au fait que personne n'a de certitude sur le fait que Guillaume Soro se présentera, que Laurent Gbagbo se présentera, que Alassane Ouattara se présentera, que Bédié se présentera. Si tout ce monde-là se remettait en jeu pour replonger la Côte d'Ivoire dans la crise, je pense qu'on irait au-devant de très grandes difficultés. Je ne suis pas certain que saper l'héritage des 10 années qui peuvent être mises au crédit de Alassane Ouattara par rapport à la construction économique, saper cela serait un héritage. Parce qu'il a parlé de ce qu'il voulait transmettre à la jeunesse. Mais si on commence à transmettre à la jeunesse en cassant ses leaders, en les excluant, parce qu'ils ne s'alignent pas sur les rails qui ont été bâtis par les prédécesseurs, je pense que c'est un très mauvais signal. Une chose est certaine,
Guillaume Soro, et il l'a suffisamment dit à la FE, a aujourd'hui une posture d'homme d'État qui lui permet de se présenter à n'importe quelle élection. Il est ivoirien, il a ce droit. Mais je pense qu'en le disant, on doit aussi rappeler que son alliance avec Gbagbo a été rompue dans des conditions qui fait que dans le camp de Gbagbo, tout le monde ne le verra pas d'un très bon œil en tant qu'allié. Mais en politique, les alliances sont des alliances de circonstances. Le RHDP a permis de battre Gbagbo. Le RHDP, dans sa fissure actuelle, pourrait permettre de ramener Gbagbo ou alors de faire tomber le président Ouattara. Karine Orion ? Alors moi je pense qu'effectivement, dans ce qui a été dit tout à l'heure, M. Guillaume Soro s'est préparé effectivement en vue de se présenter pour l'élection de 2020. Mais ce qui est surtout intéressant de voir, c'est qu'il s'est bâti un costume. Mais cependant, comme l'a rappelé Louis, il ne faut pas oublier qu'il a quand même été effectivement en conflit avec Gbagbo, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on lui a reprochées, même si effectivement il a été blanchi. Mais en termes de réconciliation, il n'a pas arrêté de prôner quand il fait des interviews en disant que lui, il a tout fait pour qu'il y ait une réconciliation. Mais j'ai quand même envie de dire que cette prochaine élection qui va avoir lieu est encore décidée par les mêmes. Parce que ce sont finalement les mêmes visages qu'on va voir. Si jamais celui-ci se représentait, donc le président actuel se représente, si M. Bédier se représente de nouveau, et enfin Guillaume Soro, ils ont toujours été dans le paysage politique depuis une vingtaine d'années. Et finalement, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Donc c'est juste ça la crainte. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne voit pas émerger une nouvelle personnalité avec en tout cas d'autres propositions. Oui, c'est vrai, les gens parlent de match retour et ils ont espéré que la sortie du président Gbagbo nous aurait conduit à une élection, à un remake totalement de 2010. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes, lui dit des inquiétudes, mais moi je pense que les Ivoiriens sauront préserver l'essentiel. On ne peut pas aller plus loin, ça ne peut pas être plus grave que 2010. Même si ça peut être difficile, il y a la tension dans l'air, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, mais on n'atteindra pas, permettez-moi de le dire, le niveau de bêtise de 2010. Même si il y a un sentiment de révolte et de colère, mais on a déjà vu 2010. Mais personne ne l'avait vu. On a déjà vu 2010. Oui. Donc, on ne verra. Parce qu'avant 2010, on n'a pas vu pire, quoi, en fait. On a eu un coup de temps en 99, on a eu 2002, et puis après, on a eu des choses pires. Mais 2010, c'était 2010. Il y a eu 2002, il y a eu la rébellion, il y a eu 2004, il y a eu des morts, il y a eu 99, mais 2010, c'était 2010. C'est quelque chose qu'un pays ne vit pas deux fois. C'est comme si, malgré tout, vous disiez, après le départ du président au Rwanda, on verra encore le génocide. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux Ivoiriens. On fait confiance. Mais la Côte d'Ivoire attend toujours la réconciliation. Et puis le monde a eu deux guerres mondiales. Il n'y en a pas eu une troisième depuis des années. Il y en a eu deux. Il n'y en a pas eu trois depuis des années. Oui, mais il y en a eu, mais il y en a encore une deuxième après. Il ne faut pas rêver qu'on en aura deux chez nous. Oui. Un, ça suffit. Espérons-le. Un, ça suffit. Mais vous avez vu au Congo, il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu plusieurs guerres au Congo. Dernièrement, et ça va là. Après, ce qui s'est passé, mais ça va là. C'est ce que tout le monde espère. Ça va. Au Kenya, il n'y en a pas eu deux fois. Il y a eu une élection où tout s'est gâté et puis après, ils se sont ressaisis. Il faut faire confiance au peuple de Côte d'Ivoire. Il faut faire confiance à Guillaume Soro. Il faut faire confiance à Laurent Gbagbo. Il faut faire confiance à Henri Konan Bédier. Il faut faire confiance à Alassane Ouattara. La confiance n'exclut pas la prudence. La confiance n'exclut pas la prudence. Soyons vigilants, soyons prudents. Faisons confiance à la capacité de dépassement des Ivoiriens et de leurs leaders, malgré des tensions qui sont évidentes. Et d'ailleurs, réalisez bien le discours de Guillaume Soro. Il dit, pour ce qu'il a été dans ce pays, pour les postes qu'il a occupés, peut-être il aurait pu entrer dans une crise. Il se braquait, il restait, bouge pas. Mais on aurait eu une crise. Il dit, sa responsabilité ne pouvait pas lui permettre d'aller à cela. Quand on a un leader qui a une telle conscience, une telle posture, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est mon point de vue. Il faut que la posture soit partagée. Si elle est unilatérale, il y a peu de chances qu'on ait un résultat effectif et probant. Si on lui prête la bonne foi, il ne faut pas prêter la mauvaise foi aussi aux autres. Non, mais, donc avançons. Oui, alors visiblement, monsieur est déjà partisan de monsieur Soro. Si jamais
il est candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Guillaume Soro ne vous dira sans doute pas ça. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que je pense qu'effectivement, on peut peut-être atténuer les tensions si jamais tous se mettent d'accord pour qu'effectivement M. Guillaume Soro soit candidat. Parce que pour l'instant, c'est de la politique fiction que nous faisons. Mais qui doit être d'accord? M. Alassane Ouattara, il faut qu'il accepte. Il n'y a pas d'obstacle. C'est tôt. Mais pour l'instant, nous ne savons pas. De lui. Mais ni vous ni moi ne pouvons confirmer qu'il est d'accord. Entre la communication politique et expliquer qu'on est un homme d'État, qu'on rêve de que tout soit beau, il y a complètement un fossé avec la réalité. Mais certainement, leur rupture est liée au fait qu'il a intégré que Guillaume Soro sera candidat. Certainement. Nous n'en savons absolument rien. Là, c'est de la politique fiction, comme disait... Exactement. Luc Mayou, alors est-ce qu'on peut véritablement envisager un rapprochement entre Guillaume Soro et le PDCI, sachant que le PDCI mène également des pourparlers avec le FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo? Tout est possible. Aujourd'hui, on est à 1 an de l'élection. C'est tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que toutes les alliances sont possibles. Tout est sur la table. Il peut y avoir un rapprochement entre le FPI et le PDCI. Il peut ne pas y en avoir. Tout comme le RDR, éventuellement, on peut trouver un motif de réconciliation avec ses anciens alliés au sein de la famille oufouettiste. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire ne replonge plus dans la crise qu'elle a connue en 2010. 3000 personnes quand même sur le carreau. Donc j'espère qu'on ne reviendra pas à ce scénario catastrophe. Et c'est salutaire que Guillaume Soro n'ait pas pousser la logique jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui, au Venezuela, avec un président de l'Assemblée nationale qui vous dit c'est lui le président. Vous pensiez qu'en direct, pendant qu'il parlait, il aurait pu s'autoproclamer président? Nous faisions de la politique fiction tout à l'heure, on peut pousser la logique jusque-là. Donc j'espère simplement que cette bonne volonté sera partagée par tous les leaders de la scène politique ivoirienne en mettant au cœur de leurs actions les Ivoiriens, leur paix et leur tranquillité, leur développement surtout. Vous parliez d'un rapprochement avec le président Bédié, mais n'oubliez pas que Guillaume Soro a plusieurs filiations. Il est aussi d'une école qui a été celle de Laurent Gbagbo, depuis la FECI et la gauche. Il est de gauche, le président Bédié est de droite. Et puis, la relation, l'histoire avec Alassane Ouattara a quand même existé. Et donc, Guillaume Soro, je le vois dans une posture de rassemblement. Et Guillaume Soro ne jouera pas forcément M. Bédié contre le président Ouattara. Il ne jouera pas forcément Bédié, Gbagbo contre Alassane Ouattara. Il y a quelque chose, il a une histoire avec chacun de ces leaders. Et je ne pense pas qu'il est dans son intérêt de se priver de ce qu'il pourrait avoir avec l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il va essayer de jouer. Ça peut être sa mission. Est-ce que c'est possible? Mais c'est pour cela d'ailleurs qu'il a refusé d'aller au RHDP unifié. Parce qu'il a compris qu'aller au RHDP unifié, c'est entrer dans la guerre et dans le conflit en cours avec le président Bédié. Il a dit non. Il a essayé de rassembler. Il a essayé d'éviter la rupture. Il n'a pas pu. Il préfère sortir et ne pas faire la guerre avec Ouattara contre Bédié, mais s'il refuse cela, ce n'est pas pour faire la guerre avec Alassane Ouattara, avec Bédié. Je pense qu'il percevra, qu'il pourrait percevoir cela, et notamment dans sa posture de rapprochement aussi avec les pro-Gbagbo et Laurent Gbagbo. Donc il a une carte importante à jouer. Vous vouliez Alassane Ouattara rassembleur, forcément le prochain président de la Côte d'Ivoire devra être aussi rassembleur et ce ne sera pas dans les batailles. Visiblement pour vous c'est Guillaume Soro. Je ne l'ai pas dit. C'est le profil du futur président. Karine Oriot. Oui, d'autant plus qu'effectivement Guillaume Soro a dit lors d'une interview télévisée l'année dernière que comme le président Talon au Bénin, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un parti aujourd'hui pour devenir président. Donc effectivement, tout reste encore à faire et puis les négociations sont ouvertes. Bien sûr. Effectivement, il a dit ça fin décembre. Donc il n'est pas en train de chercher à créer un parti, mais plutôt à chercher avec qui il pourrait s'allier éventuellement. Oui, et puis une grande adhésion populaire. Il y a déjà beaucoup de mouvements qui se réclament de lui. Pour l'instant, il n'y a que le RACI qui rassemble. Il y a RACI, il y a l'UDS, il y a beaucoup d'autres mouvements. À un moment donné, il faudra bien sûr fédérer ça. Et puis, on a vu Guy Robert qui s'est dit candidat du peuple.
je pense que ça peut faire des émules. Mais à un moment donné, il faut fédérer tout ça, il faut rassembler, il faut structurer. Talon n'a pas eu besoin d'un parti avant, mais ensuite il a créé quelque chose qui ressemble à un parti, une coalition. Même le président Macron, soutenu de partout, il a fini bien par faire quelque chose. Donc à un moment donné, il faudra bien restructurer tout ça et puis voir comment fédérer. Il y a aussi le parti Mouvement des valeurs de Côte d'Ivoire de Alain Loboyon. Donc 1000 fleurs vont éclore, mais à un moment donné, il faudra rassembler ça autour du leader. Mais je crois qu'au-delà même de la personne de Guillaume Soro, c'est toutes les personnes autour de lui qui ont été fragilisées. Parce que n'oublions pas, on a parlé des caches d'armes à un certain moment, et cela avait valu un procès et un emprisonnement à l'un de ses alliés. Il y a Alain Loboyon que vous évoquiez, qui a des soucis aujourd'hui avec la justice. Il y a l'ancienne ministre de la Communication qui est dans le même cas de figure. Enfin, si on devait égrener le chapelet de toutes les personnes qui ont dû quitter la scène politique parce qu'elles ne sont pas d'accord avec le président Alassane Dramane Ouattara, on en aurait pour beaucoup de temps. Et malheureusement, au-delà de la personne de Guillaume Soro aujourd'hui, qui cristallise l'attention, il y a toutes ces personnes-là qui ont peu ou prou contribué à la victoire et surtout au maintien de Alassane Ouattara comme président. Et je pense que c'est une faute politique de s'en priver de cette manière-là, avec autant de brutalité. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette démission de Guillaume Soro de l'Assemblée nationale. Une décision prise à 2 ans de l'élection présidentielle. Alafe Wakili, Louis Kemayou, vous devez nous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Alafe Wakili, je rappelle que vous êtes directeur de l'intelligence d'Abidjan, et Louis Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Merci à tous les deux. Merci à toi. Et nous, on va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.